Si vous voulez investir avec une vision long terme sur le marché des crypto-monnaies, la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous y croyez ou non? Car si vous n'y croyez pas, je vous conseille vivement d'acquérir les compétences nécessaires pour spéculer sur le court terme. Vous le savez très bien, je suis aussi un spéculateur, mais je suis avant tout un puriste. Je ne me suis pas intéressé aux cryptos pour spéculer dans un premier temps. Je me suis tout d'abord intéressé à la blockchain et ensuite aux crypto-monnaies. Cela signifie quoi? Y croire au marché des crypto-monnaies. Tout d'abord, peu importe le cours du Bitcoin, vous ne remettez pas en question le marché des crypto-monnaies à chaque fois qu'il y a une correction. Le Bitcoin peut descendre à 100 $, le market cap peut descendre jusqu'à 50 milliards de dollars et vous y croyez toujours. Mes investissements long terme ne sont pas impactés par le cours du Bitcoin ainsi que le marché des crypto-monnaies. Pourquoi moi j'y crois et pourquoi je ne panique pas? Peu importe la situation du marché, la plupart des investisseurs arrivent sur le marché pour faire vite de l'argent, car ils sont tombés sur des vendeurs de rêves qui leur promettent de devenir riches avec les cryptos. Mais avant de se mettre à rêver, il faut comprendre cette technologie. Il faut tout d'abord remonter jusqu'à l'origine du Bitcoin, quelles sont les éventuelles intentions de Satoshi Nakamoto de l'avoir créé, en cette période-là qui plus est. Après, il faut se poser la question, qu'est-ce que la blockchain peut apporter à notre société? Comprendre son fonctionnement, toutes les possibilités qu'on peut faire avec, par exemple les smart contracts, et des centaines voire des milliers d'autres possibilités à partir des applications qu'on peut héberger sur la blockchain. Ensuite, se renseigner sur toutes les grandes entreprises de notre monde qui ont investi dans ces technologies. Si elles le font, c'est qu'il y a une raison. Il y a des personnes qui sont payées pour penser. Si certains de vos amis se moquent de vous parce que vous avez acheté du Bitcoin, ça ne fait pas rire Microsoft, ça ne fait pas rire Volkswagen, ça ne fait pas rire McDonald's, ça ne fait plus rire les dirigeants. Ensuite, il faut se situer dans le temps. Nous ne sommes plus à l'époque du Bitcoin à 1 euro. Est-ce qu'il est trop tard d'investir ou pas? Si je peux faire part de ma vision, nous sommes à la deuxième vague. La troisième vague correspondra à bien sûr plus ou moins 10 fois la valeur du market cap actuel. La quatrième vague, le public de masse aura investi. Et enfin la cinquième vague, les cryptos seront imposés comme ils l'ont fait avec les cartes bancaires, Visa, etc. Donc bien sûr, vous devez savoir qu'on est un petit peu à la récréation pour l'instant avec le market cap. Quand vous comparez ça à la bourse, c'est rien du tout. C'est des cacahuètes le market cap des crypto-monnaies. Ça, il faut vraiment le savoir. Ça correspond à rien du tout. Si c'est adopté par le monde entier, imaginez un petit peu les projets porteurs qui sont là actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Qu'est-ce que ça peut correspondre comme montant pour chacun de ces projets? Est-ce que l'État va nous laisser faire? Alors là, franchement, oubliez tout de suite. L'État, il nous tient depuis toujours. Ils vont pas nous laisser jouer comme ça en mode décentralisé avec l'argent que vous allez gagner à votre travail. Vous oubliez tout de suite. L'État ne va pas, pardon, je vais y arriver, se laisser faire. Ça, c'est vraiment une chose donc à oublier. N'espérez pas que ça y est, il va y avoir une révolution, le monde entier va se réveiller et comprendre l'arnaque dans laquelle on est pour l'instant, l'arnaque de notre société, que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Ça, vous oubliez. L'État, ils vont pas nous laisser faire. Ils vont continuer à nous imposer leur argent comme depuis toujours. Donc même si la crypto-monnaie elle a adopté, il faut imaginer par exemple qu'ils vont sortir leur propre crypto-monnaie centralisée. Ils envisagent sérieusement de supprimer les billets de banque, donc c'est même plus à envisager, hein, ils ont déjà commencé leur opération. En d'autres termes, ils envisagent de nous enlever notre liberté. C'est déjà le cas plus ou moins en Suède. Ils commencent tout d'abord avec les grosses coupures, en utilisant des prétextes à la con du genre c'est utilisé pour la drogue, etc. Ils nous contrôlent et ça ne va pas, changer demain la veille. Mais dans la foulée, les cryptos seront réglementés, les plus beaux projets qui ne valent rien aujourd'hui vont prendre beaucoup de valeur par la suite, car s'il y a des grandes entreprises derrière du genre Microsoft, Amazon, etc., ne vous posez pas de questions, ça va prendre de la valeur tôt ou tard. En tout cas, c'est ma vision. Les investisseurs qui ont investi dans Internet au tout début, le public de masse se foutait bien de leur gueule. Il y a plus ou moins 20 ans, quand moi, je parlais d'Internet à des personnes plus âgés que moi, par exemple, j'imaginais déjà à ce moment-là toutes les possibilités qu'on pouvait faire avec Internet. Ces personnes-là se foutaient tout simplement de ma gueule. En ce moment même, ces personnes-là, plus âgées que moi, sont aujourd'hui connectées 24 heures sur 24. Leur ordinateur est connecté.
leur téléphone est connecté, leur télévision est connectée, leur voiture est connectée, leur montre est connectée, leur électroménager est connecté, même les jouets de leur enfant sont connectés. Pour que j'en arrive à cette prise de conscience, cela m'a pris beaucoup de temps et de recherche. C'est grâce à cette prise de conscience, à toutes ces recherches, que aujourd'hui, le cours du Bitcoin, le capital du marché des crypto-monnaies n'impacte en aucun cas mes investissements long terme. J'en vois beaucoup trop dans les réseaux sociaux, etc. commencer à chaque fois à remettre le marché des crypto-monnaies en question parce qu'il y a une correction de 10, 20, 40, 50% ou plus. Quand le Bitcoin il prend la valeur, c'est l'avenir, tout le monde a envie d'investir, et quand il perd de sa valeur, il y a tout le monde qui baisse les bras, il n'y a plus personne qui y croit, et c'est pourtant là, à ce moment-là, que les visionnaires commencent à investir. Je ne vous dis pas que le market cap ne va plus perdre de valeur, le message que je veux faire passer, c'est combien va valoir le market cap dans plusieurs années. Je m'en fous qu'il perd encore 40, 50% et qu'après ils prennent des milliers de pourcents. Tout ce qui compte, c'est de savoir, d'avoir cette prise de conscience que tous ces projets qui sont là en ce moment sur le marché, et bien sûr, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les plus gros projets pour moi ils ne sont pas encore là, donc c'est le tout début, donc il y a des nouveaux projets qu'on n'a pas encore la connaissance actuellement, vont seulement arriver sur le marché des crypto-monnaies, et c'est là la question qu'il faut se poser, c'est combien ça va valoir dans 5 ans, dans 10 ans. La plupart des influenceurs des réseaux sociaux, tels que YouTube par exemple, n'ont pas cette prise de conscience. C'est la raison pour laquelle on est contacté en permanence en nous flattant avec de l'argent. Ce qui a permis par exemple à BitConnect de réunir des milliers de victimes. Sans ces influenceurs, personne n'aurait investi dans ces chaînes de Ponzi. Une fois que vous avez compris tout ça, le cours du market cap ne vous impactera plus, car vous aurez investi en tant que visionnaire avec une vision long terme. Votre meilleure qualité sera la patience, qui peut représenter plusieurs années. Pour terminer, si maintenant vous voulez spéculer, que vous êtes passionné ou également du trading et des crypto-monnaies, vous pouvez donc au même titre que la bourse, par exemple, commencer donc à spéculer sur du court moyen terme, en sachant bien sûr que le risque est très élevé. Donc avant de croire que vous allez gagner des milliers d'euros en dormant, il faut commencer sur le marché en essayant surtout de ne pas perdre d'argent. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo en entier. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. N'hésitez pas encore une fois à vous exprimer. Je vous dis à très bientôt. Restez prudents sur le marché.